Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petits colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il sera un signe de contradiction. C'est ainsi que l'ancien Siméon définit Jésus. Signe de contradiction. Parce que précisément, il allait avoir une vie et un message. Il allait ramer à contre-courant de ce qui se passait et de ce qui se passe dans le monde. Et c'est en étant contre le monde, contre le mal du monde, qu'il pouvait nous sauver. Si Jésus se serait plié devant le monde, si Jésus se serait adapté au monde, alors il ne nous aurait pas sauvés. Il est venu mettre en lumière, il est venu mettre à nu ce qui était en nous, ce qui était dans nos cœurs. Ce camouflage, cette apparence de bon que nous montrons à l'extérieur et pourtant, à l'intérieur, nous sommes d'autres personnes. C'est cela qu'il est venu mettre à nu. Il est venu avec la lumière, lumière dans le monde. Il est venu pour nous sauver. Il est aussi venu pour nous qui lui ouvrons nos portes, pour nous qui nous purifions, qui acceptons qu'il est notre Sauveur. Beaucoup disaient « Seigneur, Seigneur » quand il avait du succès. Mais très peu ont dit et très peu continuent de dire « Me voici Seigneur » à l'heure de la persécution. Signe de contradiction. Le Seigneur n'est pas venu pour s'adapter à nous. Le Seigneur n'est pas venu pour nous dire « Continue dans ton péché ». Le Seigneur est venu pour nous sauver. Et pour nous sauver, il doit aller contre nous, contre ce que nous croyons parfois qui est bien pour nous, contre le monde, signe de contradiction. Ce Christ sauveur n'est pas un sauveur, mais c'est le sauveur. Ce n'est pas là un jeu de mots. Jésus-Christ n'est pas
un grand homme. Il n'est même pas le plus grand homme qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est Dieu, Dieu et homme. En tant qu'homme, il est le plus grand homme. Il est un grand homme, le plus grand qui ait existé. Mais c'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur. Dans ces moments obscurs de notre Église, de notre société, où parler de la divinité du Christ est un crime, ou dire, proclamer que Jésus-Christ est Dieu, tu es vu comme un homme bizarre, un homme de l'ancienne époque. C'est dans cette Église, c'est dans cette société que nous devons continuer de le proclamer. Jésus-Christ est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur, pas parce qu'il est un grand homme, pas parce qu'il est le plus grand de toute l'histoire, mais il est notre sauveur parce qu'il est Dieu. Aucun philosophe comme lui, aucun grand politicien comme lui, aucun sage selon le monde comme lui. Il est Dieu et continuons de proclamer cette divinité. Il est au-dessus de tous les hommes. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser comme hommes dans ce monde. Il est Dieu. Et c'est parce qu'il est Dieu qu'il est venu nous sauver. Il est la plénitude de la vérité. Seul lui est la vérité, pas sa vérité, pas une vérité parmi tant d'autres. Jésus-Christ est la plénitude de la vérité. Alors, aucune autre idéologie, aucun autre idéologue n'est au-dessus de lui. Acceptons Jésus comme notre Dieu, parce qu'il est venu pour nous sauver. Seul lui a la plénitude de la vérité. Cette confession de foi aujourd'hui, je répète, est inconfortable. Dans l'Église, même parmi ceux-là qui sont des grandes figures de notre Église, proclamons la divinité du Christ, comme l'a fait Saint Athanase contre l'arianisme qui niait que Jésus-Christ était Dieu. Proclamons-le. Proclamons-le comme les premiers chrétiens, ceux-là qui ont versé de leur sang parce qu'ils ont défendu cette vérité de notre foi. Nous l'avons toujours proclamé il y a 2000 ans. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi nous tournons le dos à ce que depuis 2000 ans nous avons toujours proclamé? Ou alors nous sommes plus sages, plus intelligents, plus pieux que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes des super-hommes. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Il a la plénitude de la vérité. Le Christ est celui qui nous ouvre les portes du ciel. Proclamons la divinité du Christ, parce que si le Christ n'est pas Dieu, il n'est pas notre sauveur. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est notre sauveur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.